Parashat Pinchas, c'est marqué Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen Eshiv et Chamati. Que Pinchas, fils d'Elazar, petit-fils d'Aaron HaKohen, c'est lui qui a réussi à faire quelque chose de courageux. Et on connaît l'histoire qu'il a pris l'épée, il a poignardé ces deux personnes dans la tente, il est sorti avec. Rashi et le Kli Yakar posent la question de où Pinchas, il a eu ce courage de faire ce qu'il vient de faire. Il n'a pas eu peur de toute la tribu de Shimon qui vont le tuer. Même c'est marqué là-bas qu'ils ont sauté sur lui pour le tuer. Mais il y a des malachim, des anges qui sont venus, ils les ont poussés. La question que Rashi et Kli Yakar demandent, de où Pinchas il a eu ce courage de faire ce qu'il a fait. En plus, normalement, il devait se sentir diminué par rapport à son grand-père de côté de sa mère maternelle. Son grand-père, c'était qui? C'était Yitro. Parce que son père, il a épousé, Elazar, le fils d'Aaron, il a épousé la fille d'Yitro, une des filles d'Yitro. Yitro, il avait 7 filles. Moshe Rabbeinu, il a pris une. Et Elazar, le neveu de Moshe aussi, il a pris une. C'est-à-dire que le grand-père de Pinchas, c'était un prêtre. En deux mots, c'était un curé. C'était un Kohen Midian, c'était un prêtre qui faisait l'idolâtrie. Alors, pour qui tu te prends, toi, Pinchas, de faire une chose pareille? Regarde ton grand-père, c'est qui? Et encore plus loin, son grand-père paternel, c'était qui? C'était Aaron HaKohen, Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Et ton grand-père paternel, il a fait quoi? C'est lui qui a fait le veau d'or. Alors, normalement, Pinchas, il devait se sentir diminué et des côtés de son grand-père maternel et aussi de son côté de son grand-père paternel. La question d'où il a eu tout ce courage de faire ces choses-là. Mais quand même, Pinchas, il a eu ce courage. On va répondre sur cette question. Il a eu ce courage. Il a fait ce qu'il a fait. Il a eu une récompense extraordinaire. La récompense qu'il a eue, c'était Ineni noten lo et beriti shalom. Le vav, il est coupé. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas lire le vav. Al tikri shalom ela shalem. Shalem, c'est entier, complet. C'est-à-dire quoi? Que jamais Pinchas, il est mort. Pinchas fait partie de ces 10 personnes qui ne sont pas mortes, qui sont montées vivants au ciel, que ce soit Serach bat Asher, Rabbi Yoshua ben Levi, que ce soit Pinchas qui est devenu Eliaou. C'est connu que Pinchas, il est parti se cacher pendant à peu près 1300 ans dans les déserts, dans les grottes, et après il est sorti, il a changé son nom de Pinchas à Eliaou. Et Eliaou Hanavi, c'est Pinchas. Pinchas, il a réussi à faire quelque chose que Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait. Il a eu un courage extraordinaire et c'est pour ça qu'il a eu aussi une récompense extraordinaire. Tout ça pour nous enseigner. Pinchas, il a voulu nous enseigner que toujours, il ne faut pas se sentir diminué. Tant qu'un juif, on doit se sentir quelqu'un de supérieur, avoir un courage extraordinaire de faire des choses que nous, on croit qu'on n'est pas capable de faire. On voit dans l'histoire qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « Je ne suis pas capable de faire une chose pareille, ce n'est pas pour moi, c'est trop gros, c'est trop lourd pour moi ». Et il y a beaucoup de gens qui ont fait le contraire, qui ont dit « Oui, je suis capable de faire, oui, j'arriverai, oui, je dois avoir ce courage », ils ont réussi. Dans l'histoire juive, on voit ça plusieurs fois, qu'il y a des gens qui ont cru qu'ils ne sont pas capables de faire quelque chose, ils n'ont pas fait cette chose, ils ont ramené un malheur sur la communauté. On voit ça par exemple dans Gemara, Gitin, page Nun Hei et Nun Vav. Là-bas, il y a l'histoire de la destruction de Beth Amikdash. Et là-bas, la Gemara dit comme ça, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit qu'à cause de Rabbi Zecharia ben Abakolis, qu'il n'a pas eu le courage de faire ce qu'il fallait faire avec le sacrifice qu'il a ramené Nebuchadnezzar par Bar Kamsa, le Beth Amikdash a été détruit. Parce que Bar Kamsa, il est parti porter plainte, il est parti rapporter sur les bénis Israël chez le César. Il a dit au César, les bénis Israël, ils vont faire une révolution, et la preuve, essaye de faire un sacrifice, il a pris le sacrifice, il a fait un défaut, il a fait une coupure, il y en a qui disent dans l'œil, il y en a qui disent dans la bouche. Et les Kohanim, ils ont voulu faire quand même le sacrifice, même qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire un sacrifice au Beth Amikdash s'il n'est pas complet.
l'animal. Et là, il avait une coupure, il y en a qui disent là et là. Alors les Kohanim, ils ont dit à Rabbi Zecharia ben Abakolis, qu'est-ce qu'on fait? Il leur a dit non. Il n'a pas eu ce courage de dire on fait qu'est-ce qu'il faut faire et on verra qu'est-ce qu'Hachem il va faire et Hachem il va... Non, il a eu peur, il a dit on ne fait pas le sacrifice. Suite à ça, Nebuchadnezzar il est venu à Yerushalayim, il a détruit le Beth Amikdash. Rabbi Yochanan il a dit, à cause de Rabbi Zecharia ben Abakolis, qu'il n'a pas pris, il n'a pas eu ce courage de dire oui, on prend ce risque de faire le sacrifice, etc., etc. Voilà en fin de compte qu'est-ce qui s'est passé. Il n'a pas fait le sacrifice, Nebuchadnezzar il est venu, et il a détruit le Beth Amikdash. Encore on voit que Shmuel demande à Shaoul le roi de tuer Amalek. Shaoul il réfléchit, il a pris quelques jours de réflexion avant de faire. Pourquoi? C'est pas qu'il n'a pas voulu faire une mitzvah qui est marquée dans la Torah. Shaoul c'était un grand tzaddik. Et c'est marqué dans la Torah, Machot in zecher Amalek, qu'on a l'obligation d'éliminer Amalek de la terre. Et comment ça se fait que Shaoul il n'a pas sauté sur cette mitzvah qui est écrite dans la Torah de tuer Amalek? Pour la simple raison, la Gemara dit que Shaoul il a pris quelques jours de réflexion à savoir est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai ce courage de faire une chose pareille, d'éliminer une nation, un peuple de la terre. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui à cause de Shaoul, parce qu'il n'a pas pris ce courage et il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Jusqu'à aujourd'hui on souffre à cause de ça. Un des plus grands prophètes qu'on avait, c'était Jérémie, Irmiyahu, c'est lui qui a fait toutes les prophéties qu'on a de la fin des temps de la venue de Mashiach, mis à part aussi Daniel, etc. Mais Irmiyahu, c'était un des plus grands prophètes. Irmiyahu, quand il était jeune, il a commencé à avoir des prophéties. Et il a eu peur. Il a dit, c'est pas pour moi, c'est trop lourd. Je suis incapable d'être prophète, je suis incapable de faire toutes ces choses-là. Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à lui et il lui a dit, Irmiyahu, il a dit, je suis un jeune homme, je suis incapable de faire ça. Akadosh Baruch Hu, il s'est présenté, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à lui et il lui a dit, comme ça c'est marqué dans le Jérémie, regarde, Ifkadeticha ayom hazeh al kol hagoyim ve'al hamamlachot lintosh ve'lintotz le'aabid ve'la'aros livnot ve'lintoa. En deux mots, Akadosh Baruch Hu dit à Irmiyahu, le monde il t'appartient, il est entre tes mains. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux détruire, tu peux construire, tu peux éliminer, tu peux faire apparaître les choses, tu peux faire pousser les arbres en quelques secondes, tu peux faire des choses qu'aucun homme ne peut faire. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Irmiyahu entre ses mains toute la puissance de la création de ce monde-là. Et Irmiyahu, il a eu peur. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit que tu as la puissance de faire tout ce que tu veux sur la nature. Irmiyahu, il a eu peur, il n'a pas voulu, mais en fin de compte, à la fin, il a accepté, et on a eu Irmiyahu avec toute la prophétie qu'on a eue, etc. Encore, on voit des gens, des personnages dans l'histoire juive, qui ont eu ce courage, ils ont pris les choses dans leurs mains, et ils ont réussi. Par exemple, c'est rapporté dans Me'am Lo'ez, qu'à Rambam, le Maïmonide, grand comme il est, quand il était petit, jusqu'à l'âge de 16 ans, il n'était pas capable de comprendre une simple Mishnah, une simple halakha, il n'était pas capable de comprendre. On ne va pas rentrer dans l'histoire maintenant que son père, il n'a pas voulu se marier. Maïmon, son père, le papa de Rambam, il n'a pas voulu se marier jusqu'à un certain âge, que dans le rêve, on lui a dit qu'il y a la fille d'un boucher dans la ville Cordovero, qu'il faut qu'il se marie avec elle. Il est parti, il s'est marié, et le Rambam, il est venu au monde, mais la maman de Rambam, elle est morte à sa naissance. Et comme il avait du mal à comprendre les choses de Rambam, son père il le battait et il lui disait, tu es le fils des bouchers, tu n'es pas de moi, tu viens de côté de ta mère. Ok, il a souffert énormément, mais le Rambam, il n'a pas baissé les bras, il s'est battu, jusqu'à qu'on a eu le Rambam. Si le Rambam, il aurait baissé le bras, aujourd'hui on n'aurait pas eu tous ces livres-là que le Rambam il nous a laissés, tous ces enseignements que le Rambam il nous a laissés. Aussi Rabbi Akiva, il faut savoir que son père, il lui a fait rentrer à l'école. Il était au maternel, il était au CP. À la fin du CP, le Rabbi Akiva, il n'arrivait pas à comprendre. Son père, il lui a dit, on ne va pas perdre le temps avec toi, tu vas devenir berger. Et il est devenu berger jusqu'à l'âge de 40 ans. Mais à 40 ans, le Rabbi Akiva, il s'est pris dans les mains avec sa femme Rachel. Et on a eu Rabbi Akiva.
les 24 000 élèves, on a eu toute la Torah d'aujourd'hui, l'Isrot Rabbi Akiva, parce que toute la Torah, elle a été oubliée. Rabbi Akiva, il a repris encore 5 élèves, et il a reconstruit à nouveau toute la Torah. Si le Rabbi Akiva, il aurait dit, je suis incapable, il aurait baissé les bras aujourd'hui, on n'aurait rien eu. C'est-à-dire, on voit dans l'histoire, c'est lui qui prend les choses entre ses mains, qui là un courage. Après lui, il laisse quelque chose. Yoshua ben Nun aussi. Comment on appelait comment on traitait Yoshua ben Nun dans le désert? On l'appelait l'imbécile. On l'appelait l'imbécile tout simplement. Et comment ça se fait que Yoshua, il a réussi à faire ce que personne d'autre a pu faire dans la communauté juive dans le désert? Il a pu faire rentrer Béné Israël en Eretz Israël. Il a fait les guerres contre plusieurs rois. Comment il a réussi à faire ce qu'il a fait? Comment? Il était têtu. Il a dit, je suis capable, j'arriverai, même qu'on me traite d'imbécile, même que je suis ci et ça, non, je suis capable et j'arriverai. Et il a réussi à faire ce que personne n'a pu faire. Et la même chose, il a fait Pinchas dans notre paracha, dans Parashat Pinchas. Il a dit, oui, je suis capable de faire cet acte et je le ferai. Et il l'a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire Moshe Rabbeinu, et il a eu cette récompense. Si on se prend et on se dit, oui, je suis capable de faire, j'arriverai et je le ferai, Akadosh Baruch Hu, il adore ça. Et Akadosh Baruch Hu, il sera là, et il va faire tout pour qu'on arrivera à faire cette chose-là. Et à part ça, qu'on arrivera à faire cette chose, on aura une récompense extraordinaire. Laquelle? Regardez Pinchas, il n'est jamais mort. Pinchas ou Eliyahu. Bracha ve'atzlacha, des bonnes nouvelles et